On nous vend l'amour, le patriotisme, le sacrifice, comme les plus grandes vertus. Mais, et si tout ça n'était en fait qu'une stratégie financière? Bienvenue dans le monde un peu glaçant de ce qu'on va appeler l'hérocapitalisme. Voilà, cette phrase, elle résume tout, non? Ça pose le décor. Oubliez les applis de rencontre, la nouvelle tendance, c'est la chasse aux soldats. Et ici, on ne parle pas d'amour, on parle de timing, un timing qui vaut de l'or. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le concept clé, c'est ça, l'hérocapitalisme. Un mot un peu barbare pour un mécanisme qui l'est tout autant. C'est un système où la valeur d'une personne atteint son sommet une fois qu'elle est morte. Le sacrifice devient un actif et le soldat, sans le savoir, devient une sorte d'investissement à très très haut rendement. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? Comment un uniforme est devenu l'équivalent d'un ticket de loto gagnant? En fait, la clé de tout ça, c'est que c'est l'État lui-même qui a créé ce système. En promettant des compensations financières énormes en cas de décès, il a, sans le vouloir, mis une étiquette de prix sur chaque soldat. Du coup, l'enjeu n'est plus du tout sentimental, il devient purement transactionnel. La nécrologie, ça devient la petite ligne du contrat qui débloque le jackpot. Et comme sur n'importe quel marché, il y a des acteurs. Alors décortiquons un peu ce drame avec le vocabulaire d'une business school. Et là, on voit une symétrie presque parfaite entre l'offre et la demande. D'un côté, on a ce qu'on va appeler l'actif, le soldat. Souvent jeune, traumatisé, hyper vulnérable psychologiquement. Il est riche, oui, mais avec une date d'expiration potentiellement très proche. Et de l'autre côté, l'entrepreneuse. Elle est pragmatique, organisée, une pro de la paperasse. L'un cherche du réconfort et l'autre a un retour sur investissement. Et c'est là que se trouve toute la tragédie de l'histoire. Cette phrase, elle illustre parfaitement le quiproquo monumental. Pour lui, c'est le grand amour, une connexion humaine inespérée. Pour elle, c'est juste un business. Il voit une âme sœur, elle voit un placement financier qui arrivera à maturité au moment de la liquidation. Bon, passons au comment. Parce que tout ça, c'est pas de l'impro. Non, c'est un vrai processus, un business model qu'on peut découper en 3 actes, très clairs, très efficaces. Donc on a acquisition du client, clôture du contrat et attente des dividendes. C'est le veuve noire express. Une méthode qui, aussi horrible soit-elle, est d'une logique implacable. D'abord, l'acte 1, le repérage. Le terrain de chasse, c'est pas les beaux quartiers, c'est plutôt les lieux où la vulnérabilité est à son maximum. Hôpitaux militaires, garde permission, bar près des casernes. La cible parfaite? Un soldat seul, blessé, peut-être même encore sous antidouleur. C'est le timing idéal pour une première approche. Ensuite, acte 2, on passe la seconde. Le temps presse, alors pas de place pour la drague à l'ancienne, on passe du bonjour au je t'aime pour toujours en un temps record. Le but, c'est de créer un lien émotionnel super intense, très vite en lui vendant du rêve, de l'héroïsme, tout ce qu'un soldat isolé a besoin d'entendre. Et là, c'est le moment clé. La clôture du contrat, le closing. Sous prétexte de vouloir le protéger, de prendre soin de lui, on lui sort les papiers importants. L'acte de mariage, la procuration. L'argument est imparable. C'est pour te protéger, mon amour. Au cas où. Une fois que c'est signé, c'est fini. Le marché est conclu. Et enfin, la phase finale. Lui, il repart au front, le cœur léger, une bague au doigt, persuadé d'avoir trouvé un sens à sa vie. Et elle rentre dans une phase d'attente. Son petit rituel du matin change. Au lieu de regarder ses messages, elle consulte les avis de décès en ligne, avec son café. C'est le calme avant la tempête. Financière. Ok, la comédie s'arrête là. C'est ici que l'analyse change complètement. On a passé du temps à détailler un processus qui est objectivement monstrueux. Mais il faut se poser la question la plus importante. C'est très facile de la diaboliser, de la traiter de monstre. Mais si on réfléchit 2 secondes, est-ce que c'est vraiment elle le problème ou est-ce qu'elle n'est pas simplement le produit logique d'un système qui l'est tout autant? En fait, elle a juste lu les petites lignes du contrat. Les règles du jeu, c'est pas elle qui les a inventées. Elle a juste compris comment y jouer pour gagner. D'une certaine manière, elle est l'incarnation la plus pure de la logique de ce système. Et cette logique, elle est terrible. Quand un État met un prix sur la tête de ses soldats, quand la mort devient une sorte de plan de carrière subventionné, est-ce qu'on peut vraiment être surpris que quelqu'un vienne réclamer le chèque? Elle n'est que la conséquence inévitable de tout ça. Et on en arrive maintenant au vrai coût de ce business, le coût humain, derrière les chiffres et la stratégie. 7 millions d'euros. C'est la somme au cœur de toute cette histoire. Une somme qui change une vie. Sauf que pour la vraie famille du soldat, ses parents, ses frères et sœurs, peut-être ses enfants, ce chiffre, ce n'est pas un gain, c'est la mesure de ce qu'ils ont perdu. Et là, c'est le coup de grâce, le moment où la famille, celle qui pleure un homme et pas un chèque, va à la banque. Et la réponse est glaciale, légale, sans appel. Tout a été versé à l'épouse légale, l'épouse qu'il a rencontrée 3 semaines plus tôt. Et voilà,
C'est la conclusion, la seule partie de cette histoire qui n'est plus du tout une satire, c'est juste une tragédie pure, où le seul gagnant est celui qui a compris que dans un système qui met un prix sur la mort, l'empathie, c'est un très mauvais investissement. La question qui reste, c'est jusqu'où ça peut aller ?